Bonjour tout le monde, mon nom est Valérie et oui, vous êtes bel et bien sur la chaîne de Prof écologique. Donc avant de commencer, je vais parler un peu de mon pas de cheveux. Donc je veux juste vous dire avant de commencer que tout va bien, je suis en santé, je n'ai pas le cancer et je ne suis pas Britney Spears en 2007, donc je ne suis pas en psychose non plus. J'ai simplement décidé de relever le défi tête rasée il y a à peu près 3 semaines et c'est ce qui explique mon pas de cheveux. Donc, ceci dit, si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous inviterai à regarder mes 2 dernières vidéos et aussi à vous abonner. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu la suite logique de la dernière vidéo, c'est-à-dire que je m'en vais encore une fois à l'épicerie, mais cette fois-ci, je m'en vais dans une épicerie spécialisée dans le zéro déchet. Donc, avant de vous amener avec moi aux locaux, je vais vous parler un peu de mon cheminement dans le zéro déchet. Ça fait à peu près 5 ans que je m'intéresse au zéro déchet, donc à peu près en même temps que je suis déménagée dans mon appartement ici. Je suis déménagée au mois de juin 2015, puis je pense qu'au mois de septembre ou octobre 2015 aussi, la première succursale de l'épicerie locaux ouvrait ses portes dans mon quartier Villeray. Aujourd'hui, ils sont rendus avec 4 succursales, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir la toute première dans mon quartier et donc ça m'avait tout de suite intéressée et j'étais allée faire un tour dès l'ouverture. Donc, le concept de l'épicerie locaux, c'est pas compliqué. C'est une épicerie qui favorise les produits en vrac, qui sont produits proches d'ici, donc qui encourage les artisans aussi. C'est une épicerie où on retrouve majoritairement des choses qui ne sont pas emballées et des choses aussi qui proviennent de petits producteurs de la région. Donc, avant de partir, j'aimerais ça vous faire 2 mises en garde. La première, c'est, je sais que ça va être tentant en voyant les images de se dire on se débarrasse de tout ce qu'on a à la maison et on va s'acheter des trucs zéro déchet. C'est super attrayant, ça a l'air tout bon, délicieux, magnifique. Mais ce que je vous dirais, c'est d'y aller étape par étape. Donc, choisissez peut-être des catégories de produits par lesquels vous aimeriez commencer. Puis aussi, passez les choses que vous avez avant d'acheter du neuf. Donc, pas acheter tout ce que vous avez pour remplacer par des trucs zéro déchet. Ce ne sera pas nécessairement mieux pour la planète. Moi, je me suis rendu compte de ça spécialement avec les produits pour le corps. Parce que comme je suis enseignante au début de ma carrière, je recevais beaucoup de produits pour le corps de la part de mes élèves et j'en recevais aussi dans les bonnes Noël de la part de ma famille à Noël. Donc, je me ramassais avec quand même beaucoup de crèmes, savon, gel douche et compagnie. Et puis, là, d'abord, je dis j'avais parce que maintenant, j'ai demandé aux parents de mes élèves d'arrêter de me donner des cadeaux. Puis, j'ai demandé aussi à ma famille de faire attention à ce qu'ils mettaient dans leur bonne Noël. Mais quand même, avant ça, j'ai ouvert mon armoire dans la salle de bain, puis je me suis dit, bon, ça n'a pas de bon sens, il y a plein de produits là-dedans que tu n'as jamais touchés. Donc, avant d'aller t'acheter des nouveaux savons, shampoings et compagnie, essaye donc de passer les produits que tu as. Et ma foi, ça m'a pris 3 ans à passer tous ces produits-là. Et j'ai été 3 ans où j'avais pas besoin de m'acheter de savon avant d'arriver à vraiment zéro, plus un seul savon dans mon armoire, là. Donc, c'est quand même impressionnant des fois ce qu'on a à la maison sans s'en rendre compte dans nos armoires déjà. La deuxième mise en garde que je vous ferai, c'est faites attention aux réseaux sociaux comme Pinterest et Instagram parce que souvent ça donne une image qui n'est pas nécessairement représentative du zéro déchet ou de ce que ça devrait être. Et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses en verre, en bambou, donc tout bien étiqueté, tout ça est très très beau, comme si nos armoires devaient absolument avoir l'air d'une vitrine de magasin. Et là, je vous rassure, ce n'est pas nécessaire. Moi, c'est vraiment la chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer à m'intéresser au zéro déchet, c'était que tu n'as pas besoin d'avoir l'esthétique parfaite pour rentrer dans le mode de vie zéro déchet. Donc, vous n'avez pas besoin de vous acheter un tas de peau Mason avec une petite étiquetteuse vintage. C'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien utiliser les peaux que vous avez déjà à la maison, puis ça va faire parfaitement le travail. Pas besoin de trop nouveaux achats. Puis, regardez ce que vous avez avant d'acheter du nouveau. C'est vraiment ça le message que je voudrais passer. N'achetez pas de nouveau avant de regarder dans vos armoires. Maintenant, je pense qu'on pourrait peut-être atteindre un équilibre. C'est-à-dire que si vous, le fait d'avoir des belles choses à la maison, ça vous motive à passer au mode de vie zéro déchet, bien tant mieux. Je pense pas qu'il faut non plus... Je suis pas en train de dire que les peaux Mason, c'est le démon, là. Simplement que je pense qu'il faut peut-être arriver à une espèce d'équilibre.
Donc, je me suis dit que tant qu'à vous parler de mon cheminement, je vous montrerai aussi un peu concrètement de quoi ça a l'air dans mes armoires à la maison. Donc, lorsque je me suis rendu compte que j'avais la succursale Loco proche de chez moi qui ouvrait ses portes, une des toutes premières choses que j'ai faites, pour être honnête, c'est que je suis allée acheter ces nouveaux plats au Canadian Tire pour pouvoir mettre des aliments secs à l'intérieur. Donc, est-ce que je regrette cet achat-là? Je vous dirais pas vraiment, parce que c'est des pots que je me sers tous les jours depuis ce temps-là et ça fait bientôt 5 ans. Mais si c'était à refaire, est-ce que je ferais exactement la même chose? Je suis pas certaine. Je garderais probablement mes plus grands formats de pots comme celui-là. J'en ai deux comme celui-là pour mettre des pâtes. J'en ai un encore plus grand pour mettre les spaghettis. Ça, je trouve que c'est quand même des bons formats de plats pour mettre les pâtes à l'intérieur, puis je les recommanderais. Par contre, ici, les plus petits, j'en ai des plus petits pour mettre comme des légumineuses, des flocons d'avoine ici, puis j'en ai d'encore plus petits que ça dans mon armoire. Ça, je crois que j'aurais pu m'en passer. C'est-à-dire que je crois pas que c'était nécessaire d'acheter exactement ces plats-là. J'aurais probablement pu réutiliser des plats comme des plats de salsa vide ou des plats de cornichons vides ou peu importe quoi. Puis ça aurait fait probablement le même travail. Voilà, ce que j'ai en vrac ici dans les aliments secs, c'est vraiment parmi les premières choses que j'ai achetées au Loco. Là. Donc on parle ici de farine, le sucre. Ensuite de ça, on a des flocons d'avoine, des légumineuses et j'ai plusieurs autres types de légumineuses dans d'autres plats comme celui-là. Une des premières choses, un des premiers plats que j'ai réutilisé, ça fait à peu près 5 ans que j'utilise le même, c'est le plat de riz Uncle Ben's. Donc quand ça vient des fois en spécial à l'épicerie en grand format, il rentre vraiment beaucoup de riz là-dedans. On a même une petite mesure sur le côté. Il rentre 10 tasses de riz au total là-dedans. Donc j'ai vraiment du riz pour assez longtemps une fois que je remplis ce plat-là. Pépites de chocolat dans un autre pot que j'ai réutilisé. Couscous dans un pot que j'avais aussi acheté neuf à l'époque. Donc ça, c'est vraiment les premiers aliments que je trouvais le plus facile à magasiner en vrac parce que c'est pas de dégâts, ça se transporte bien. Je trouvais que c'était quand même facile et c'était la base aussi quand même dans un garde-manger. Après ça, je suis allée un peu plus loin. Donc, je suis allée expérimenter avec des épices, comme ça ici. Donc, ils ont vraiment toutes sortes d'épices en vrac au Loco. J'ai aussi, évidemment, mon sel et poivre. Ils se sont aussi mis à avoir du thé. Il y a du thé en feuilles, donc libre, on peut se servir du thé comme ça, de la maison Camellia Sinensis. Et depuis que j'ai découvert cela, je suis une très grande fan de ces thés-là. Après ça, je suis passée au liquide. Donc, j'ai gardé des vieilles bouteilles d'huile. Donc, ici, j'ai huile d'olive et ici, huile de canola. Donc, ça aussi, je me suis mis à remplir ça maintenant au Loco. Donc, je n'achète plus de nouvelles bouteilles d'huile à chaque fois. Et ensuite de ça, ma transition en plus était vers soit les produits ménagers ou les produits de salle de bain. Par exemple, ici, j'ai du savon à main dans une bouteille que j'ai très clairement réutilisée, n'est-ce pas, et revalorisée. Ensuite, j'ai de l'assouplisseur à tissu, ici, là-dedans, que je peux encore une fois remplir en vrac là-bas. Ici, c'est de la crème pour le corps. Et dans ce tout petit plat, c'est de la crème pour le visage. Donc ça aussi, ça se trouve en vrac. Et pour terminer, j'ai du savon à vaisselle. Et je peux même acheter de la pâte à dents en vrac au Loco. Alors, je vous dirais que c'est pas mal, ça fait pas mal le tour des catégories essentielles qu'il y a dans mon garde-manger ou dans mes armoires. Mais là, allez pas croire que je suis rentrée là la première fois puis j'ai tout acheté ça en une seule fois. Pas du tout. Au contraire, j'ai intégré ces produits-là au fil des ans. Puis je suis allée vraiment graduellement. Puis je pense que c'est une bonne façon de fonctionner parce que j'ai l'impression que si vous essayez de tout faire en même temps, ça va peut-être vous décourager un peu. Donc, allez-y, choisissez une catégorie qui vous semble peut-être plus facile, plus attrayante, puis commencez avec ça, voir comment vous aimez ça. Puis si vous trouvez que ça va bien, que c'est facile, mais tranquillement, vous pouvez incorporer d'autres produits dans vos achats. Puis à la longue, ben, ça vient qu'on achète quand même pas mal de choses en vrac. Alors sans plus tarder, je vous amène faire un tour chez Loco. La première chose à faire en rentrant chez Loco, c'est d'aller peser ses contenants. Comme ça va vous éviter, une fois que le contenant est plein, de payer pour le poids du contenant qui était vide. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. Si vous trouvez ça trop encombrant de trimballer vos propres contenants, j'ai déjà vu des gens mettre leurs choses dans des sacs de papier brun ou encore dans des sacs en tissu. Comme ça, c'est moins lourd, moins encombrant aussi à transporter. Donc si c'est une option qui pourrait faire votre affaire, bien, je vous le suggère fortement aussi.
Quand on rentre, on voit qu'ils ont aussi un comptoir d'aliments frais ou de prêts à manger. Donc, dans ça, vous pouvez généralement acheter des blocs de tofu, vous pouvez acheter des olives, vous pouvez souvent acheter aussi des salades préparées qu'ils font avec des légumes qui sont en train de devenir un peu moins frais. Donc, c'est une façon pour eux de récupérer aussi les aliments qu'ils vendent. Ensuite, ils ont aussi une grande variété d'aliments secs comme le riz, le couscous, les pâtes, des légumineuses, des farines en tout genre. Il y a même des gourmandises comme des jujubes, des bonbons, des pépines de chocolat ou des fruits séchés. Mis à part les aliments secs, on trouve aussi chez Loco plein d'aliments frais comme du lait, du yogourt, des œufs et même des fruits et légumes qui viennent de producteurs locaux. Il y a aussi tout un rayon pour les produits ménagers, donc pour le savon à vaisselle, pour l'assouplisseur, le détergent, le bicarbonate de soude, toutes les choses qui pourraient nous aider à faire le ménage à la maison. On retrouve aussi un allée avec des produits corporels comme des savons, des shampoings, de la crème pour le corps ou même de la pâte à dents. On peut aussi y retrouver des épices, du thé, du café et des produits en vente aussi qui nous permettent de réduire les déchets comme des papiers cirés à la cire d'abeille pour remplacer la pellicule plastique ou des sacs à pain ou des sacs à collation. Bref, on peut vraiment remplacer une bonne partie des aliments de notre garde-manger ou même de nos produits ménagers en faisant un tour chez Loco et c'est pour ça que c'est probablement ma boutique coup de cœur. Donc, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à laisser un pouce par en haut sur la vidéo, à la commenter ou à la partager avec vos amis. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook sur la page Prof Écologique et maintenant aussi sur Instagram à Prof Écologique. En attendant et d'ici la prochaine fois, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne et je vous dis, essayez quelque chose de nouveau car qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. À la prochaine tout le monde!